avec un rendez-vous littérature, puisque j'en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission. C'est Polar Lance. Bob, Lucie nous l'a présenté en quelques mots. C'est vraiment un rendez-vous immanquable. C'est le rendez-vous incontournable. La semaine dernière, je vous parlais du salon du livre de Bondieu. Vous vous souvenez? C'était blindé, c'était noir de monde. On n'a pas arrêté. Tous les auteurs avaient des queues pas possibles de personnes. Mais c'est ce que disait Lucie, ça marche très bien la lecture. Très très fort. En ce moment, on aimerait bien se dédoubler parce que vu le nombre d'événements qu'il y a ce week-end, évidemment, il faut aller à un seul événement. C'est Polar Lance. Polar Lance, c'est la 24e édition. On ne sait plus trop parce qu'avec les tergiversations de Covid, tout ça. Et les Covid, les pauses, les présentiels, les pas prêts. Ouais. Voilà, en fait, c'est le 24e sur le site polarlance.fr. Ça se passe à la halle donc Bertin-Champ, au stade Léo Lagrange. On a un parrain vraiment de grande qualité, de grande classe cette année, puisqu'il s'agit d'Olivier Mas, M-A-S, qui est un ancien espion. Il a bossé à la DGSE pendant une quinzaine d'années. En 2017, il a arrêté. Il a écrit 2 bouquins là-dessus qui s'appellent Profession espion et l'autre, c'est J'étais un autre et vous ne le saviez pas. Et pour cause, les espions, en général, ils n'en parlent pas beaucoup. Il sera là. On pourra aller le voir, discuter avec lui d'espionnage, etc. Il a même un site, tiens, sous le nom, le pseudonyme de Beryl 614. Il a un site avec 150 000 abonnés. Donc, discuter avec un ancien espion, c'est quand même super. Ça doit être très intéressant. Mais le renseignement intéresse vraiment les gens. C'est intriguant. On aimerait bien savoir. C'est quelque chose de caché. On n'en entend pas parler. Donc là, il est là. Il faut vraiment aller le voir. Et c'est derrière lui, si on peut dire, 63 auteurs. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Lucie, mais bien entendu, il y a Franck Tillier. Il y a des grandes têtes d'affiche comme Franck Tillier. Et puis aussi son co-scénariste de la série Alex Hugo, qu'on connaît peut-être un petit peu moins dans le grand public, mais qui a un énorme talent aussi, qui s'appelle Nico Takian. Il sera là. Et puis derrière, il y a pléthore de grands noms comme Ghislain Gilberti, par exemple. Ghislain Gilberti, il a fait très fort puisqu'il nous présente en avant-première, avant même qu'il sorte en librairie, son tout dernier ouvrage qui s'appelle L'Évangile de la colère. Et ça sort chez Hugo Thriller. Donc ça, celui-là, faut vraiment pas le rater. C'est un auteur absolument exceptionnel. Il y a aussi Johanna Gustafsson, Nicolas Lebel qui fait un carton aussi avec son dernier ouvrage, Sophie Loubière qui vient d'obtenir un prix, un des meilleurs prix dans le domaine du polar, Jacques Saucé, Claire Favant, Daniel Thierry et tant d'autres. Je suis désolé de ne pas pouvoir tous les citer. Je vous dis, il y en a... Il faut y aller, hein. On n'a pas le choix, il faut y aller. Il faudra y aller. Il y a aussi des auteurs des Hauts-de-France, bien entendu. Éric Dupuis, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, qui est un ancien policier et qui est originaire des Hauts-de-France. Céline Gis, dont j'ai déjà parlé ici. Rosalie Lowy, dont j'ai parlé aussi. Magali Van Noot, Jess Kahn, etc., etc. Là aussi, il y en a plein et je ne peux pas tous les citer. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie auteur, sans oublier nos amis des très très Hauts-de-France, puisque c'est les Belges qui viennent nous rendre visite régulièrement. Là, on a deux grands représentants de la maison IFS, qui sont Salvatore Mini et Clarence Spitz, qui sont 2 excellents auteurs que je recommande très vivement, et évidemment avec aussi Barbara Abel, qui est vraiment la chef de file des auteurs en Belgique. Donc voilà, tout ça c'est côté auteur. Alors, vous nous en avez parlé, hein, Éric Dupuis, et vous avez ramené son livre, justement. Oui, il m'a scotché avec ça. Alors, c'est pas un polar, c'est un petit manuel de criminalistique. Donc, Éric Dupuis, ancien policier, il sait bien de quoi il parle, il a étudié la question. C'est publié, ça vient de sortir aux éditions Affit. Et c'est la criminalistique, c'est l'histoire et puis les techniques actuelles, comment on pourrait dire, d'analyse des indices sur des scènes de crime qui permettent de remonter jusqu'au criminel. Pendant très longtemps, ça n'existait pas. Ça, on n'avait pas l'idée, on n'avait pas eu l'intuition qu'en fait, quand vous passez sur une scène de crime, quand vous commettez un crime, vous laissez forcément des traces. Le premier qui a eu cette idée-là, c'était Alphonse Bertillon. Il a créé ce qu'on a appelé la police technique, puis il a été suivi par Alexandre Lacassagne qui a créé un petit peu ce qu'on a appelé la criminologie ou médecine légale, puis Edmond Lecard avec la police scientifique. Et tout ça s'est retracé dans ce petit livre qui fait 130 pages, mais qui est vraiment extrêmement plaisant à lire et on apprend énormément de choses, jusqu'aux techniques actuelles qui sont l'analyse ADN, etc. Donc c'est vraiment passionnant, je le conseille. Oui, ça aussi c'est quelque chose qui fascine, hein. C'est un univers qui fascine beaucoup, la criminalistique, j'ai failli mal le dire. Oui, criminalistique, exact. Petit manuel de criminalistique, donc d'Éric Dupuis, que vous pourrez découvrir notamment. Alors il n'y a pas que celui-ci, vous en avez ramené un autre, c'est Justice pour le coup.
Je l'ai croisée la semaine dernière au salon du livre de Bondu dont je parlais. Elle était à côté de moi en train de dédicacer à 2 tables. Magali Van Hout, elle est venue me voir et puis elle me dit écoute, lis ça, franchement, tu me diras ce que tu en penses. Un tout petit bouquin, 123 pages, un petit polar. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle #Justice. C'est publié aux éditions Petit à Petit. Et puis finalement, j'étais scotché par ce bouquin. Vous le lâchez pas. 123 pages, comme quoi c'est pas la peine de faire des gros pavés pour vraiment intéresser les gens. En fait, c'est l'histoire d'une prise d'otage. Les gens sont bloqués dans un endroit, les portes sont coincées avec du plastique et des minuteurs, donc ça peut sauter à tout moment. Dès qu'on s'approche des portes, il y a une espèce de mécanisme qui se met en route et puis ça peut exploser. Et on pense que tous les otages en question qui sont prisonniers dans cet endroit-là, eh bien les preneurs d'otages sont avec eux, mais on ne sait pas qui. Donc, vous voyez un peu le truc. Et puis, de l'extérieur, il y a... Vous l'avez bien vendu, c'est bon, ça y est, j'ai envie de le lire maintenant. Il est génial, ouais, mais là, je le garde. J'ai tendu une perche. C'est bien tenté, quand même. Il y a un commandant de police qui s'appelle Richard Petitpré, qui va mener l'enquête de l'extérieur, qui va essayer de comprendre quelles sont les motivations des preneurs d'otages, parce qu'il n'y a pas de revendication, on ne sait pas. Donc, il faut essayer de comprendre de l'extérieur ce qu'ils veulent. Et vous êtes tenu en haleine jusqu'aux toutes dernières pages. C'est génial, ce petit bouquin. #Justice.